la foi vient du mot latin fides, c'est-à-dire confiance, simplement. C'est-à-dire à confiance en ce qui a été dit, à un certain nombre de vérités, ce que les amis sociologues appellent souvent d'énoncés dogmatiques, plus ou moins dogmatiques, qui fondent notre intelligibilité du monde, notre rapport avec le monde, notre rapport avec l'homme. Et pour les chrétiens, il n'y a de foi qu'adhésion à un discours, le discours du Christ, n'est-ce pas? C'est-à-dire à une forme d'énonciation d'un discours fondé sur l'amour de Dieu pour les hommes. Alors, comment ces deux notions, en quoi ces deux notions se rencontrent? La première chose, c'est qu'il est absurde, on ne croit pas à ce qui est absurde. Un homme, quel que soit ce qui ne croit pas à ce qui est absurde, il y a une sorte d'intelligibilité derrière la foi. Dans ça, la foi ne peut pas dire sens. Si on dit maintenant qu'on croit que le monde, que les hommes marchent à les pieds en l'air, personne ne croira. Hein? Donc, il y a derrière la foi une forme de logique et d'intelligibilité. Ça, c'est une donnée essentielle. Et il y a tout derrière la foi une sorte de connaissance et de savoir. Quand je dis je suis chrétien, je crois en Dieu. Qui est Dieu? Il me faut prononcer ce Dieu-là. Dit qu'il est là. En le disant, je décris du domaine de la foi seulement pour le domaine d'une forme de savoir articulé. Donc, dans la foi, il y a deux dimensions. Une dimension, par exemple, inexplicable, de l'affectif. Mais il y a une dimension de l'explicable. Et dans le domaine de l'explicable, nous ne sommes plus hors de la science. J'espère que je vous fais comprendre là-dessus. Donc, il y a ces deux dimensions qui entrent en jeu dans la science. Cette dimension du psychologique, c'est la chose de l'adhésion, l'affectif que je ne peux pas expliquer. Avec des mots à quelqu'un qui ne comprend pas. Mais il y a à côté de cela une dimension de la description, du dire. Quand je dis je crois, c'est ça que j'ai cru. Qui est ce Dieu pour moi? Qui est-il? En cela, donc, je dans le domaine de la science du savoir. La deuxième dimension de Dieu chrétien, c'est que c'est un Dieu historique. Christ est né quelque part. Il a mangé, il a marché parmi nous, n'est-ce pas? Donc, il y a une dimension du savoir du Christ, c'est la dimension de l'histoire. Et quand on parle de l'histoire, on parle de savoir. Par exemple, quand je fais des recherches archéologiques, quand je visite des lieux d'histoire, je marche sur les pas de Jésus. Et le jour où je dis que ces pas-là n'existent pas, c'est que Jésus n'a pas existé, la foi n'a pas de sens. Donc, ma foi chrétienne est une foi qui s'inscrit dans l'histoire humaine, l'histoire d'une société. Et donc, dans un sens de savoir passé, d'un savoir qui s'actualise aussi. Parce que le passé n'est jamais entièrement passé. Le passé se découvre chaque jour. C'est pour ça que ma foi chrétienne était une forme de savoir. Mais c'est aussi un texte écrit. Et donc, pour comprendre ce Dieu, je suis obligé d'apprendre le langage, de faire science, de m'initier à tout ce que les théologiens, tout ce qui est, quand on disait en ces temps-ci, qu'on ne voit pas bien, c'est qu'il n'y a pas de vie sociale dans la foi. Dans une forme de confiance. Quand je vais chez le médecin, est-ce que je regarde ses diplômes? Hein? Est-ce que je regarde si je fais confiance qu'il est médecin? Que ceux qui accréditent les médecins l'ont accrédité, donc il est des médecins. Sans cela, il n'y a pas de vie sociale. Ériger l'incrédulité, ériger le soupçon en mode de vie, c'est une absurdité. Il y a un peu de foi dans la science. Il dit que, là, je dit que la science repose sur un certain nombre de présupposés que l'on tient pour exact. Je donne des exemples. À l'intérieur d'une spécialité, moi je suis historien, mais je ne suis pas archéologue. Donc j'ai confiance à ce que les archéologues ont dit. Personne ne peut, dans un domaine précis, maîtriser toute la science. Dans une spécialité précise, impossible. Donc on est obligé de faire confiance à ce que les autres ont dit. Parce qu'on pense que ceux qui les entourent ont vérifié ce qu'ils ont dit est vrai. Puis encore, n'est-ce pas, prenons le cas aujourd'hui de la pharmacie. Je lisais 2 livres. On dit que les gens veulent faire des recherches. On dit qu'il y a des sciences, qu'il y a des maladies sur lesquelles on ne fait pas de recherche. Pourquoi? Parce que c'est la maladie qui touche les pauvres. Or, le gars va investir 50 milliards pour à la fin vendre pour 10 milliards. Il préfère concentrer sur ses recherches
n'est-ce pas, là pour savoir raconter de la D'accord, est-ce que cette science est neutre? Non. Elle est orientée. Elle est orientée selon la culture, selon l'endroit, selon les retombées. Donc, croire que la science, c'est une vertu de Dieu divine, c'est une erreur. Elle est une manipulation des hommes aussi. De la même chose avec la foi. Souvent, nous pensons que la foi, là, c'est fantastique, c'est bon, c'est vrai. Mais on oublie que derrière la foi aussi, il y a une culture. Ils ont des énonciations culturelles. Vous connaissez deux histoires dans la Bible. La tour de Babel et Pentecôte. La tour de Babel, c'est la tentation d'une formation du monde. Et Pentecôte, c'est chacun entendait dans sa langue